Les cancers. Petit message du livre, on vous dit que ça ne fonctionnera pas. Nous avons la carte du chakra du troisième œil. On vous dit que si cette carte est tombée, c'est parce qu'il est fort probable que votre chakra du troisième œil, qui représente votre intuition et votre spiritualité, soit déséquilibré. Cela arrive lorsque vous refusez d'écouter votre intuition, d'ouvrir les yeux ou encore de vous connecter à votre part la plus spirituelle. On vous dit que vous intellectualisez tout ce que vous voyez et ressentez sans parvenir à lâcher prise. À cause de cela, vous êtes peut-être pessimiste, trop relationnel et refusez de rêver ou d'imaginer certaines choses. Vous pouvez également être influencé, notamment parce que vous n'arrivez pas à vous connecter à vos propres ressentis. Vous n'arrivez pas à imaginer une solution à votre problème actuel et vous ne cessez d'envisager le pire. Mais cette carte est peut-être tombée dans tout un autre contexte car votre chakra du troisième œil est trop ouvert. Vous restez alors coincé dans une vision irréaliste dans votre vie. Par exemple, vous pouvez continuer à cheminer vers un objectif qui ne vous correspond pas ou refuser d'écouter des conseils. À cause de cela, vous restez bloqué dans vos illusions, comme idéaliser une personne ou avoir une relation toxique, au lieu d'avancer vers une relation saine. Que tu sois en couple ou célibataire, il t'est clairement demandé d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle et de prendre une bonne décision. Si vous êtes seul, il faut que vous redescendiez un minimum sur Terre, soit pour vous ancrer dans le moment présent, ou bien pour vous connecter aux gens autour de vous pour faire de nouvelles rencontres, soit pour que vous cessiez d'idéaliser la personne que vous avez en vue. Et enfin, pour que vous acceptiez de voir la vérité en face. Si vous êtes en couple, cessez de suranalyser les petits détails de votre relation. Redescendez dans votre corps et écoutez votre cœur, ainsi que celui de votre partenaire. Comme seconde carte, nous avons la carte du quartz rose. On vous dit que ce joli cristal rose vient vous rappeler qu'il est grand temps de prendre soin de votre cœur. Car en effet, cette pierre est le symbole de l'amour par excellence. Elle incarne la tendresse, la douceur et la bienveillance qui est bon de distribuer aux autres, mais également à soi-même. Car comment aimer l'autre et être bon avec celles et ceux que tu croises si tu es incapable de te donner l'appareil? Le quartz rose t'aidera à t'apporter l'amour maternel et sécurisant dont tu as besoin pour te prendre dans tes bras et t'aimer inconditionnellement. Si vous êtes stressé ou anxieux en ce moment, elle vous aidera également à laisser vos inquiétudes derrière vous. Enfin, elle favorise la résolution des problèmes de peau sur le plan physique. Si vous êtes célibataire, il est parfait pour vous booster avant un date ou pour vous aider à traverser une rupture. Si vous êtes en couple, il fluidifie la communication avec votre partenaire. Si vous êtes seul, donc célibataire, rappelle-toi que tu ne peux pas attirer quelqu'un de bon pour toi si tu n'es pas capable de voir toi-même ta valeur réelle et de briller pour qui tu es. Si vous êtes en couple, votre manque de confiance en vous peut entraver le bon fonctionnement de votre couple et créer des conflits inutiles, parfois des frustrations chez l'un ou chez l'autre. Petite leçon du cristaux. Le quartz rose stimule l'amour de soi et l'amour qu'on souhaite offrir aux autres. Ce cristal permet d'y voir plus clair tout en laissant tomber les préjugés inutiles. Elle favorise la communication et permet de diffuser une ambiance sereine et apaisante au sein d'un groupe ou dans une pièce. Et comme dernière carte, nous avons la carte du 999. On vous dit que le 9 est porteur d'une fin symbolique. Que ce soit la fin d'une relation, d'un rêve, d'une vision ou d'un désir. Une page se tourne définitivement pour laisser la place à quelque chose de plus grand et de plus noble. Cela peut être douloureux de réaliser ce bilan émotionnel, mais quand le chapitre se clôt, tu sentiras un réel poids se soulever de tes épaules.
L'acceptation de la situation actuelle arrivée à son apogée est la clé pour vous en sortir. Rien ne sera plus jamais comme avant. Cette carte n'est pas annonciateur d'une mauvaise nouvelle, mais d'un nouveau chemin à emprunter. Si tout se passe pour le mieux dans ta vie actuellement et que tu ressens pas cet appel à la clôture, alors contente-toi de dresser le bilan de l'année ou de ces 6 derniers mois qui viennent de s'écouler. Quelles sont les choses que tu as accomplies et celles qui restent en suspens? Quelles sont les personnes qui ont rejoint ta vie et celles qui l'ont quittée? En dernier lieu, quelles sont les 5 personnes les plus proches de toi? Pourquoi? Comment te sens-tu à leur côté? En phase avec l'heure. Si vous lisez 9h09 ou 19h19 en voyant cette carte et que vous voyez régulièrement ces heures passées en ce moment, c'est le signe que vous avez atteint ou que tu vas atteindre une dimension dans ta vie. Soit vous avez accompli votre objectif, soit vous venez de faire une rencontre décisive. Soit vous avez un choix qui va changer votre avenir. Si vous êtes seul, notez tout ce que vous avez connu sur le plan sentimental durant ces derniers mois et ces dernières semaines, en indiquant également les mauvaises habitudes que vous aimeriez laisser derrière vous pour ne plus commettre les mêmes erreurs relationnelles, puis brûlez le tout. Si vous êtes en couple, posez-vous avec votre partenaire et discutez ensemble des bonnes résolutions que vous aimeriez prendre pour le bien-être de votre couple. Dites-vous clairement les choses avec délicatesse et amour et câlinez-vous. Un moment de tendresse n'est jamais de trop. Petite leçon des anges. Le chiffre 9 est le dernier de la course. Il est à la fois la fin et le recommencement. Il est une invitation à laisser tomber ses aspirations intérieures pour construire quelque chose de nouveau et de sain dans sa vie. Il montre aussi qu'il est prêt à s'aligner davantage avec votre chemin de vie. C'est l'ouverture vers une nouvelle version de vous-même qui est actuellement en train de se télécharger. Les cancers. Petit message du livre, on vous dit que ça ne fonctionnera pas. Comme seconde carte, nous avons la carte du quartz rose. On vous dit que ce joli cristal rose vient vous rappeler qu'il est grand temps de prendre soin de votre cœur. Car en effet, cette pierre est le symbole de l'amour par excellence. Elle incarne la tendresse, la douceur et la bienveillance qui est bon de distribuer aux autres, mais également à soi-même. Car comment aimer l'autre et être bon avec celles et ceux que tu croises si tu es incapable de te donner l'appareil? Le quartz rose t'aidera à t'apporter l'amour maternel et sécurisant dont tu as besoin pour te prendre dans tes bras et t'aimer inconditionnellement. Si vous êtes stressé ou anxieux en ce moment, elle vous aidera également à laisser vos inquiétudes derrière vous. Enfin, elle favorise la résolution des problèmes de peau sur le plan physique. Si vous êtes célibataire, il est parfait pour vous booster avant un date ou pour vous aider à traverser une rupture. Si vous êtes en couple, il fluidifie la communication avec votre partenaire. Si vous êtes seul, donc célibataire, rappelle-toi que tu ne peux pas attirer quelqu'un de bon pour toi si tu n'es pas capable de voir toi-même ta valeur réelle et de briller pour qui tu es. Si vous êtes en couple, votre manque de confiance en vous peut entraver le bon fonctionnement de votre couple et créer des conflits inutiles, parfois des frustrations chez l'un ou chez l'autre. Petite leçon du cristaux. Le quartz rose stimule l'amour de soi et l'amour qu'on souhaite offrir aux autres. Ce cristal permet d'y voir plus clair tout en laissant tomber les préjugés inutiles. Elle favorise la communication et permet de diffuser une ambiance sereine et apaisante au sein d'un groupe ou dans une pièce. Et comme dernière carte, nous avons la carte du 999. On vous dit que le 9 est porteur d'une fin symbolique. Que ce soit la fin d'une relation, d'un rêve, d'une vision ou d'un désir. Une page se tourne définitivement pour laisser la place à quelque chose de plus grand et de plus noble. Cela peut être douloureux de réaliser ce bilan émotionnel, mais quand le chapitre se clôt, tu sentiras un réel poids se soulever de tes épaules.
L'acceptation de la situation actuelle arrivée à son apogée est la clé pour vous en sortir. Rien ne sera plus jamais comme avant. Cette carte n'est pas annonciateur d'une mauvaise nouvelle, mais d'un nouveau chemin à emprunter. Si tout se passe pour le mieux dans ta vie actuellement et que tu ressens pas cet appel à la clôture, alors contente-toi de dresser le bilan de l'année ou de ces 6 derniers mois qui viennent de s'écouler. Quelles sont les choses que tu as accomplies et celles qui restent en suspens? Quelles sont les personnes qui ont rejoint ta vie et celles qui l'ont quittée? En dernier lieu, quelles sont les 5 personnes les plus proches de toi? Pourquoi? Comment te sens-tu à leur côté? En phase avec l'heure. Si vous lisez 9h09 ou 19h19 en voyant cette carte et que vous voyez régulièrement ces heures passées en ce moment, c'est le signe que vous avez atteint ou que tu vas atteindre une dimension dans ta vie. Soit vous avez accompli votre objectif, soit vous venez de faire une rencontre décisive. Soit vous avez un choix qui va changer votre avenir. Si vous êtes seul, notez tout ce que vous avez connu sur le plan sentimental durant ces derniers mois et ces dernières semaines, en indiquant également les mauvaises habitudes que vous aimeriez laisser derrière vous pour ne plus commettre les mêmes erreurs relationnelles, puis brûlez le tout. Si vous êtes en couple, posez-vous avec votre partenaire et discutez ensemble des bonnes résolutions que vous aimeriez prendre pour le bien-être de votre couple. Dites-vous clairement les choses avec délicatesse et amour et câlinez-vous. Un moment de tendresse n'est jamais de trop. Petite leçon des anges. Le chiffre 9 est le dernier de la course. Il est à la fois la fin et le recommencement. Il est une invitation à laisser tomber ses aspirations intérieures pour construire quelque chose de nouveau et de sain dans sa vie. Il montre aussi qu'il est prêt à s'aligner davantage avec votre chemin de vie. C'est l'ouverture vers une nouvelle version de vous-même qui est actuellement en train de se télécharger. Et dernière carte, nous avons la carte du grenat. On vous dit que cette pierre rouge sang est un excellent stimulant sexuel, pour ne pas dire le meilleur. Si vous voyez cette carte, c'est parce que votre sexualité a un message à vous faire passer. En effet, autant de pouvoir sexuel peut être manifesté pour séduire votre autre, pour cultiver votre beauté ou votre attraction auprès de celles et de ceux que vous rencontrez, autant cette vive et puissante énergie peut être mobilisée pour construire des projets et les consolider. Sur le plan physique, le grenat régule la tension artérielle et fluidifie le système sanguin, ce qui est parfait pour vous maintenir en bonne forme. Il vous parle de libération sexuelle et d'exploration dans votre sensualité. Sur un tout autre plan, on vous dit que cette carte peut vous mettre en garde contre votre côté trop sanguin. Même si vous êtes actuellement au sein d'une dispute ou un être aimé ou que tu te sens laissé, trahi ou humilié, le grenat fait également référence à la colère, à la violence et à la possessivité et également à la jalousie. Si vous êtes dans une énergie sombre, prenez le temps de vous concentrer sur vous-même et d'extérioriser la négativité avec une activité sportive ou bien artistique. Si vous êtes seul, cette carte vous dit qu'il faut passer à l'action, là, maintenant et tout de suite. En revanche, si vous êtes en couple, que le grenat donne le courage et l'énergie nécessaires pour entreprendre des projets de grande envergure. Il développe également l'instinct de survie et vous permet de casser les tabous, mais aussi d'effacer vos peurs intérieures. Néanmoins, il est déconseillé aux personnes colériques, impulsives et à des tendances violentes. En revanche, si vous êtes en couple, même si taire vos conflits sous la couette semble la meilleure des idées, n'oubliez pas d'ouvrir la conversation et de discuter de ce que tu as sur le cœur.